Il n'y a donc aucune justice ici? Va donc leur dire, Faucon Bleu. Mais c'est ce que je viens de faire, espèce de sac à puce. Tricher, ça a toujours payé. Tu as raison, Faucon Bleu. Et les rotors vont devoir payer 10 points de pénalité pour matériel non conforme, 10 points pour avoir englué le tremplin et 20 points pour usage d'un double. Tu entends ça, Faucon Bleu? Il y a quand même une justice. Mais tu l'as dit, le chien. Mais maintenant, lâche-moi le bras, veux-tu? Voici donc le score après 2 épreuves. Les Yogi Yaois, 35 points, les Scooby-Dooas, 30 points, et les ignobles rotors en dernier, avec 5 points. Et maintenant, passons à l'épreuve suivante sur le circuit de Chitona Beach, où la fameuse course des 50 miles a déjà commencé devant un public record. Que cette course fut excitante. J'attends le premier concurrent sur la ligne d'arrivée. Il me semble qu'arrive un engin digne de nettoyer une porcherie. Il en a d'ailleurs aussi le parfum. C'est le moment de pousser la mécanique, pas vrai, Speedy? Oui, d'accord. Dans le dernier tour et grâce à sa puissance, Speed Buggy s'envole vers la victoire et marque les 25 points de la première place. En deuxième position, nous trouvons les ignobles rotors qui marquent 15 points. Qu'est-il arrivé à Hawking? Mais c'est vrai? Qu'est-il devenu? Aucune trace de lui. Je demande qu'on repasse le ralenti. À la demande générale, nous vous repassons le ralenti de la course, avec en vedette Œil de Lynx. Nous étions au début du dernier tour quand Œil de Lynx a décollé et est entré dans l'écran de fumée de Dolly. Mais qu'est-ce que c'est? Une énorme pince à sucre cachée dans les nuages qui emmène Œil de Lynx dans un dirigeable? Restera-t-il retenu prisonnier jusqu'à la fin de la course? Eh bien, mesdames et messieurs, nous nous posons la question, est-ce une action déloyale des rotors? Voilà ce qui s'est passé sur la piste. Bien, alors maintenant, voyons ce qui se passe au tableau d'affichage. Grâce à leur victoire, les Scooby-Dooas ont 55 points, les rotors, grâce à leur deuxième place, ont 20 points, et les Yogi Yaois, troisième avec 10 points, totalisent un score de 45 points. Toutefois, parce que les rotors ont ralenti la course des Yogis, leurs 15 points seront attribués à l'équipe des Yogis. Cela nous donne provisoirement les Yogis premiers avec un total de 60 points, les Scooby-Dooas deuxième avec 55 points, tandis que les infâmes rotors sont derniers avec 5 points. Mais nous n'en sommes qu'à la moitié. L'autre moitié est à venir. D'autres épreuves pleines de surprises. Oui, un peu plus tard, nous irons en Chine, à Hong Kong, qui accueillera les épreuves finales. Restez surtout avec nous. Nous allons revenir pour d'autres épreuves fantastiques, dignes de nos stars épiques pour Jeux Olympiques. Soyez de nouveau les bienvenus, amis du sport. Nous voilà en Chine pour la deuxième partie de ces Jeux épiques avec la toujours populaire course de pouce-pouce, épreuve qui accordera 25 points aux gagnants. Ensuite, une compétition de ping-pong dans une centrale électrique et pour terminer, un concours de gymnastique climatique. Alors que les concurrents se préparent, récapitulons les scores déjà obtenus. Les Yogis sont en tête avec 60 points. De retour sur la ligne de départ où sont alignés nos vaillants concurrents. Pour les Scooby-Dooas, ce sera Sammy et le capitaine de l'équipe lui-même, Scooby-Doo, équipé de superbes rollers. Ensuite, nous trouverons Babou et le capitaine des Yaois, l'ours Yogi. Et dans l'équipe des tricheurs, des rotors, nous trouvons Dinky et un de ses acolytes. Je demande votre attention, bande de sauvages. Voici la route de Cocomamie qui traverse le centre de Hong Kong. Et ça ressemble à tout sauf à un circuit. Hong Kong sur bout. Les ignobles rotors foncent à travers les rues, tandis que Yogi rattrape son retard grâce à un éblouissant jeu de jambes.